Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre invitation et votre accueil aujourd'hui pour cette journée qui est dédiée à la dimension spirituelle dans les associations et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires de la Fédération d'entraide protestante qui nous réunit donc aujourd'hui. Pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, le professeur Frédéric Rognon, aussi de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, vous a présenté le protestantisme comme une confession de gratitude. Un protestant, une protestante, c'est quelqu'un qui dit merci. C'est comme ça qu'il avait commencé sa conférence. Cette gratitude, M. Rognon l'a présentée comme traduisant une véritable attitude spirituelle, une manière d'habiter la parole que nous prononçons. Je vous propose ce matin de poursuivre cette réflexion en vous présentant comment la dimension spirituelle peut être prise en compte dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires en France. Pour plusieurs associations de la Fédération d'entraide protestante, j'en suis bien consciente, cette thématique n'est pas nouvelle, puisque plusieurs établissements et associations travaillent cette question depuis plusieurs années et accordent une attention particulière à la spiritualité des personnes hospitalisées ou résidentes, ainsi que de leurs proches et familles, des personnels ou des professionnels qui interviennent en leur sein. Cette prise en compte de la dimension spirituelle peut prendre la forme d'accompagnements qui sont proposés dans le cadre d'aumôneries confessionnelles ou interreligieuses, des accompagnements religieux, mais aussi spirituels, je vais revenir sur cette distinction tout à l'heure, de temps d'animation spirituelle ou dans le cadre de la relation soignante avec une attention, un soin qui est accordé à la manière d'être en lien avec les personnes hospitalisées ou résidentes et leurs proches. Alors cette articulation entre santé et spiritualité ou entre soins et spiritualité n'est pas nouvelle. Si l'on se réfère à l'histoire des hôpitaux en France, au départ, comme vous le savez, les hôpitaux n'étaient pas des établissements de soins tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais des lieux d'accueil et d'assistance pour les pauvres, les pèlerins, pour les personnes exclues. Ces lieux étaient gérés par des organisations religieuses ou des œuvres de charité, pour lesquelles soins et spiritualité étaient intrinsèquement liés. Nous pouvons penser par exemple ici au plus ancien de ces établissements, comme l'Hôtel-Dieu qui a été fondé à la fin du 7e siècle, ou aux créations d'hospices qui s'échelonnent jusqu'à la fin du 18e siècle, ou encore aux fondations religieuses ou aux établissements particuliers tels que Cochin, Beaujon, Necker, etc. Ce n'est qu'à partir de la Révolution, qui consacre le principe de laïcité et de nationalisation des hôpitaux, que les établissements de soins se professionnalisent et deviennent un lieu de transmission du savoir et de l'expertise médicale. De nos jours, dans un mouvement d'humanisation des soins, la question de l'articulation entre soins et spiritualité revient sur le devant de la scène, y compris en France. Afin de vous présenter de quelle manière la dimension spirituelle peut être prise en compte dans les missions des associations et des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, j'ai prévu de suivre un plan en 3 parties, donc je vous présente rapidement ces 3 parties, puis ensuite je vais entrer dans le vif de mon propos. Je vous propose tout d'abord de prêter attention à l'enracinement protestant de la dimension spirituelle, et je vous propose que nous nous interrogions ensemble sur la question de savoir est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'on peut discerner une spécificité d'un accompagnement spirituel protestant. Ce sera donc ma première partie. Une deuxième partie dans laquelle nous nous intéresserons ensuite aux enjeux, les enjeux que comprend l'accompagnement spirituel aujourd'hui, dans un contexte de sécularisation avancée et dans le cadre de la laïcité française. Et un troisième point qui sera plus bref, qui va considérer quelques déploiements possibles de la dimension spirituelle au travers d'accompagnements qui peuvent être proposés dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires en France aujourd'hui. Donc je vais tout de suite commencer avec mon premier point sur la question de l'enracinement protestant de la dimension spirituelle. Est-ce qu'il y a des spécificités pour un accompagnement spirituel protestant ? Dans plusieurs milieux, alors qu'ils soient sociaux, médico-sociaux, sanitaires, mais on peut aussi penser aux prisons et à l'armée,
la dimension spirituelle fait l'objet d'une prise en compte dans l'accueil des personnes qui sont accueillies, des personnes hospitalisées et résidentes, tant dans les soins dispensés que dans l'accompagnement de ces personnes et de leurs familles et de leurs proches. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un détour et de commencer par définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend au juste par dimension spirituelle et par accompagnement spirituel? Est-ce que cet accompagnement spirituel se confond avec un accompagnement religieux ou est-ce qu'il désigne un type d'accompagnement distinct de l'accompagnement religieux? Est-ce qu'il existe un accompagnement spirituel protestant? Et si tel est le cas, quelles sont ses spécificités, ses racines et ses référentiels, qu'ils soient théologiques ou éthiques? Alors, depuis plusieurs années, vous avez sans doute noté comme moi que la spiritualité connaît un regain d'intérêt, pour ne pas dire un véritable engouement. Isabelle Richard a eu l'occasion d'en dire quelques mots dans son introduction tout à l'heure. La spiritualité fait l'objet de nombreuses publications qui concernent tout un tas de domaines, aussi divers que ceux de la médecine, de la santé, de l'économie, du marketing, de la vie en entreprise, de la psychologie, du coaching, de tout ce qui a trait au développement personnel, au bien-être, de la diététique à l'hygiène de vie, de l'écologie, de la formation professionnelle, de l'éducation, du sport, et j'en passe. Donc vous voyez la diversité des domaines. La question de la spiritualité est ainsi devenue un sujet sociétal qui intéresse de nombreuses personnes, que celles-ci d'ailleurs se reconnaissent dans des confessions et des traditions religieuses établies ou dans des courants religieux alternatifs, ou encore qu'elles soient éloignées de toute forme de religion. Il existe dès lors de nombreuses définitions de la spiritualité qui varient bien évidemment en fonction de la discipline qui la considère. Alors en tant que théologienne, je ne vais pas déroger à la règle et je vais vous proposer de définir ce que nous pouvons entendre par dimension spirituelle et par spiritualité à partir de la théologie, donc protestante. Je trouve qu'il est toujours utile pour définir un terme de recourir à son étymologie. Alors ça va être une partie un peu brève, mais quand même. Le mot spiritualité, il est formé à partir d'une racine latine spire, qui signifie le souffle. On trouve cette même racine alors dans le verbe latin spirare, souffler, dans le nom latin spiritus, le souffle, dans l'adjectif spiritualis, donc relatif au souffle ou relatif à l'esprit, j'y reviendrai, et dans le nom spiritualitas, qui donc désigne la vie de l'âme, l'immatérialité qui a donné notre spiritualité. Quand Jérôme traduit la Bible en latin, donc la Vulgate à la fin du IVe siècle, c'est avec ce terme de spiritus, de souffle, d'esprit, qu'il traduit le terme hébreu ruach, qui désigne précisément le souffle de Dieu. Vous avez peut-être en tête ce texte de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse, où dans ce premier texte de la Genèse, la vie émerge à partir du rien, du vide. On dit que la terre, elle est déserte et vide, ou informe et vide, tohu ou avohu, elle est vraiment l'un et l'autre, et que la ténèbre se tient à la surface de l'abîme. Seul le souffle, c'est-à-dire le ruach de Dieu, plane à la surface des eaux. Alors ce texte reprend bien sûr d'anciennes traditions du Proche-Orient ancien, dans lesquelles la création est décrite comme une lutte, comme un combat contre le chaos. Et dans ce premier texte de la Genèse, la vie émerge de la lutte avec un chaos initial, et la présence de Dieu se donne à saisir à partir du vocabulaire relatif au souffle, à la respiration, le souffle étant compris ici comme un principe de vie. Alors cette image me parle, y compris relativement à l'accompagnement spirituel dont je parlerai tout à l'heure. Les personnes rencontrées et accompagnées dans les différents établissements ou des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité luttent elles aussi d'une certaine manière pour créer ou maintenir une forme de vie contre le chaos qu'elles rencontrent dans leur existence, pour rester vivantes, alors je vais un peu jouer avec les mots, jusqu'à leur dernier souffle. Le recours à l'étymologie nous permet donc de faire deux constats. Déjà que la spiritualité emprunte le langage du souffle et de la respiration, d'une part, et qu'elle a d'autre part partie liée avec l'esprit. Donc d'un côté, la spiritualité, c'est ce qui permet de souffler,
de donner du souffle, de reprendre du souffle, de reprendre son souffle, le souffle étant compris ici comme principe de vie. Et d'un autre côté, la spiritualité désigne aussi la vie de l'esprit, et en tant que telle, la spiritualité est liée à l'intériorité. Elle invite à se tourner vers l'intérieur ou vers notre fort intérieur, à explorer notre intériorité et à la développer. Un théologien des 4e, 5e siècles, que vous connaissez sans doute, Augustin d'Hippone, ou Saint Augustin, faisait même de l'intériorité le lieu de la rencontre avec Dieu. Il propose cette image de dire que Dieu est plus intérieur à moi-même que je ne suis à moi-même, c'est le Deus interior meo. Et si l'on reprend ces deux aspects qui qualifient la spiritualité, donc de souffle et d'esprit, la spiritualité désigne donc ce qui nous amène à nous tourner vers notre intérieur, pour y reprendre souffle ou pour respirer, et pour y rencontrer une présence autre. Et dans une perspective chrétienne, bien sûr, il s'agit ici de la présence de Dieu. On le voit défini ainsi, la spiritualité comprend à la fois une dimension relationnelle, elle désigne ce qui permet d'établir un lien avec soi, mais aussi avec Dieu, et une dimension plus réflexive en ce qu'elle permet de porter un regard sur sa vie, de la pensée, d'y discerner un sens. Et là, le sens, c'est vraiment, je le prends dans ces deux acceptions, c'est-à-dire à la fois de trouver une signification à son existence et à la fois une orientation, de se diriger vers ou de se projeter vers. Donc dans cette double compréhension, la spiritualité, on le voit, comprend tout aussi bien une quête de sens, et notamment face à l'épreuve, la maladie, la souffrance, le deuil, les situations de fragilité, de vulnérabilité, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer au cours de notre existence. Une recherche de liens ou de relations, que ce soit avec soi, avec les autres, avec le monde, alors dans une perspective plus laïque, on dira avec le sacré ou avec Dieu, dans une perspective chrétienne. Et donc une part de transcendance. Et cette transcendance, selon les personnes auxquelles vous vous référez, peut prendre une tournure religieuse, philosophique ou laïque. La spiritualité désigne donc ce qui ouvre un espace en soi, dans l'intériorité, un espace non seulement pour soi, mais un espace qui permet d'ouvrir vers un ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup cette image de l'ailleurs. La spiritualité est ce qui crée un écart. Alors, pour reprendre des mots du philosophe François Julien, lui-même parlerait peut-être de décoïncidence, créer un écart de décoïncidence entre soi et soi-même, entre soi et l'autre, en ouvrant une dimension autre qui permettrait donc de faire l'expérience de la transcendance. La spiritualité désigne ainsi non seulement ce qui habite la personne de façon existentielle, mais ce qui l'anime intimement, ce qui la met en mouvement, ce qui donne du sens à son existence et qui l'oriente, ce qui la transforme de l'intérieur et qui l'invite à s'engager à l'extérieur en la mettant en relation avec d'autres que lui-même, et aussi avec un autre, avec un grand A. Alors cette compréhension de la spiritualité n'est pas nouvelle, et là je vais me référer à deux réformateurs. Alors bien sûr je vais vous faire... ça va être un peu bref, ça va être un peu concis. J'ai choisi deux réformateurs, alors significatifs évidemment pour le protestantisme. Le premier, Martin Luther, et le deuxième, Ulrich Zwingli, qui est un réformateur suisse de Zurich. Parce que tous deux présentent une conception de la spiritualité non seulement comme lieu de rencontre avec Dieu, mais aussi comme moteur d'une action éthique. Et il m'a semblé pertinent de pouvoir vous en dire un mot aujourd'hui. Donc je vous propose de considérer brièvement comment ces deux réformateurs définissent et conçoivent la spiritualité, pour voir si à partir de leur réflexion, nous pouvons établir ou discerner les caractéristiques qui nous permettent d'établir une forme spécifique de spiritualité que serait la spiritualité protestante. Donc je commence avec Martin Luther. Au XVIe siècle, le moine Martin Luther, dans son couvent, traverse une grave crise spirituelle, une crise spirituelle profonde. Cette crise se caractérise par une lutte, là aussi revient l'image de la lutte contre une forme de chaos, se caractérise par une lutte intérieure qui porte sur la question du salut et qui trouve son origine dans la peur de ne pas être sauvé. Alors bien sûr, on est au XVIe siècle.
Il décrit lui-même cette crise spirituelle dans ses écrits comme un profond combat intérieur qu'il appelle lui-même un morbus spiritualis ou une infirmitas spiritus, c'est-à-dire une maladie ou une faiblesse spirituelle. Cette crise se manifeste par une angoisse intense qui est liée à la peur du jugement de Dieu et à la certitude du salut. Alors on retrouve des traces de cette crise spirituelle dans ses écrits entre 1510 et 1525. Et cette crise est à la fois un combat personnel et la source de sa théologie, qui est fondée sur la grâce seule. Alors là aussi, les termes latins, vous devez peut-être déjà les avoir entendus, c'est sola gratia, c'est vraiment les fondements du protestantisme. La foi seule, sola fide, et l'autorité des Écritures, sola scriptura, c'est vraiment ce qui fonde sa théologie. Donc cette crise spirituelle révèle une dynamique intérieure où le juste est constamment pécheur. Peut-être que vous connaissez aussi cette expression « semper justus et peccator », à la fois justifié et à la fois pécheur, on est et l'un et l'autre. Mais Luther affirme que nous sommes justifiés par la seule grâce de Dieu qui est gratuite. Et ce faisant, en établissant donc ces fondements, ce à quoi aboutit sa crise spirituelle, cette énonciation théologique qu'établit Martin Luther, ce faisant, Martin Luther devient l'initiateur d'une nouvelle spiritualité qui est ancrée dans la relation personnelle à Dieu. Cette spiritualité place l'accent sur la foi personnelle et la confiance en Dieu plutôt que sur des œuvres ou des actes à effectuer ou des rites à observer. Pour Luther, la vie spirituelle se définit ainsi avant tout non par une accumulation de rites ou de mérites, mais par une relation vivante avec Dieu, en Christ, et accessible par la foi au moyen de la lecture des Écritures. Pour Luther, il n'y a d'attachement au Christ qu'existentiel, c'est-à-dire il n'y a d'attachement que dans une relation vivante, vécue dans la prière, la lecture et la méditation de la Bible, dans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a de confiance que reçue et donnée dans l'expérience d'une relation vivante et personnelle à Dieu. Cette relation vivante à Dieu prend la forme d'une expérience personnelle, subjective, qui accorde une place aussi bien au monde qu'au corps. Et alors j'ai pris une citation d'un théologien, Hermann Augenre, qui en parle dans son ouvrage relatif à la relation d'aide, et voici en quels termes il en parle. Donc à propos de cette relation vivante chez Luther, il dit la chose suivante: « Sans ton corps, c'est-à-dire sans l'unité de ta personne, il n'y a pas d'expérience de foi, il n'y a pas place pour une parole qui te cueille, te saisit, te change à partir de ce que tu es. Le monde que tu es et que tu représentes dans ton existence constitue le présupposé même de ta théologie. Tu es afin de pouvoir rencontrer Dieu, faire l'expérience de Dieu. » Contemporain de Luther, Ulrich Zwingli développe une conception de la spiritualité différente de Luther. S'il partage la conviction de Luther que Dieu justifie l'être humain gratuitement, c'est-à-dire par pure grâce, dans la perspective de Zwingli, la vie du chrétien ne peut pas disjoindre théorie et pratique, foi et œuvre, expérience spirituelle et engagement dans le monde. Les œuvres jouent donc, chez Zwingli, un rôle différent dans sa théologie que dans celle de Luther. Alors que pour Luther, l'être humain est sauvé par la seule grâce de Dieu, indépendamment des œuvres, pour Zwingli, les œuvres représentent le signe de la foi. La foi, pour Zwingli, se donne à comprendre comme le signe de l'élection divine, et les œuvres sont le signe de la foi. Si vous voulez, les œuvres, c'est la forme concrète que prend la foi dans le monde. Zwingli va donc établir une relation distincte de celle de Luther entre croire et agir, et aussi entre intérieur et extérieur. Cette distinction se fonde sur une compréhension différente de l'esprit, alors de l'esprit de Dieu, un peu dans son œuvre, et aussi de son rôle dans la vie du croyant. Zwingli perçoit l'esprit de Dieu comme une force de transformation et de renouvellement,
aussi bien intérieure qu'extérieure. La foi donnée par Dieu est rendue actuelle par l'Esprit Saint qui l'a créée à l'intérieur de l'humain. La foi se manifeste ensuite extérieurement par les œuvres, bonnes évidemment, qu'elle produit. Chez Zwingli, la spiritualité comporte ainsi une dimension éthique et civique. Zwingli insiste sur l'importance d'une réforme à la fois spirituelle et sociale. Il veut que la communauté ecclésiale soit insérée dans la cité et que la vie chrétienne imprègne la société civile. Cette conception l'amène d'ailleurs à lutter contre les abus et les corruptions qu'il discerne aussi bien dans l'Église de son temps que dans le gouvernement. La spiritualité telle que la conçoit Zwingli est ainsi marquée non seulement par la lecture de la Bible, selon le principe de l'autorité des Écritures, mais aussi par un engagement social. La foi, qui est comprise comme l'obéissance à la loi divine, se traduit dans des œuvres concrètes, dans le cadre d'une vie chrétienne communautaire étroitement liée à la cité. Vous pouvez voir toute l'actualité de cette pensée du XVIe siècle. Enfin, moi, j'ai été frappée par cet aspect-là dans l'œuvre de Zwingli. Alors évidemment, notre monde a beaucoup changé depuis l'époque de Luther et de Zwingli. Néanmoins, je fais le pari que leur compréhension de la spiritualité peuvent continuer à interroger et à nourrir nos propres conceptions d'une spiritualité protestante. Elles peuvent peut-être même nous amener à développer une posture d'accompagnement dans le sillage de cette spiritualité protestante, une posture qui conjugue à la fois la foi et les œuvres, l'écoute de la parole biblique. C'est parce que nous sommes à l'écoute de la parole biblique que nous pouvons aussi nous mettre à l'écoute de la parole des autres ou des personnes rencontrées. Cette spiritualité comprend également un engagement à leur égard et dans la société, au travers d'actions concrètes qui sont guidées par une certaine éthique. Alors là, je pourrais dire de façon, disons, plus actuelle, ça se trouve moins dans l'œuvre de Luther et de Zwingli, que l'écoute n'est pas seulement l'écoute de la parole en tant que des mots qui sont prononcés. L'écoute traduit une véritable attitude spirituelle, c'est-à-dire une attitude de disponibilité, de se mettre à la disponibilité de la personne rencontrée, de lui offrir notre présence, sans forcément que la personne soit en capacité de pouvoir s'exprimer verbalement ou non. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Le phénomène de sécularisation que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que les mutations du paysage religieux, ont bien sûr transformé nos conceptions et de la religion et de la spiritualité. Par rapport à l'époque de Luther et de Zwingli, si à l'époque de Luther et de Zwingli, les spiritualités se développaient dans un cadre religieux, aujourd'hui, du fait de la laïcisation et de la sécularisation de nos sociétés occidentales, il s'agit plutôt de l'inverse. Ce sont les religions qui sont envisagées et comprises à l'intérieur du cadre plus vaste et plus global qu'est la spiritualité. Alors ce renversement de perspective a des incidences sur la manière de comprendre l'accompagnement et de le proposer à des personnes bénéficiaires de soins ou d'actions sociales. Autrefois, la dimension spirituelle était considérée dans le cadre d'accompagnement religieux. Ou pour le dire autrement, l'accompagnement spirituel faisait partie de l'accompagnement religieux. Il en était un des constituants. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de l'inverse. C'est l'accompagnement religieux qui peut être une déclinaison de l'accompagnement spirituel, d'ailleurs déclinaison qui n'advient pas forcément. Ça peut très bien en rester à un stade d'accompagnement spirituel sans que cet accompagnement spirituel se traduise ou arrive ou débouche sur une forme d'accompagnement religieux. Ce phénomène-là se voit aussi renforcé dans le monde des soins par le mouvement d'humanisation des soins qui se développe dès la seconde moitié du XXe siècle. Alors il y a tout un tas de disciplines différentes, je vous le disais, mais dans le monde des soins, il y a les sciences infirmières, les soins palliatifs, les spiritualités du care aussi qui s'inspirent des éthiques du care qui ont particulièrement travaillé cette question et qui contribuent à renforcer l'importance de la prise en compte de la dimension spirituelle dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Différentes définitions de la spiritualité sont alors proposées dans le monde de la santé, des définitions qui sont indépendantes des religions. Alors je vous ai pris deux exemples que vous connaissez d'ailleurs sans doute. J'ai pris la définition de l'Organisation mondiale de la santé
dans la charte de Bangkok, qui utilise le terme spiritualité comme un concept qui englobe les spiritualités religieuses ainsi que les quêtes spirituelles individuelles ou collectives. La définition qui est donnée dans cette charte est la suivante. La promotion de la santé repose sur ce droit de l'homme essentiel et offre un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de vie qui recouvre également le bien-être mental et spirituel. Donc là, c'est absolument nommé. Une deuxième définition, qui est la définition de l'Association européenne des soins palliatifs, qui définit la spiritualité, et là je cite, comme la dimension dynamique de la vie humaine qui réfère à la manière dont les personnes cherchent sens, but et transcendance à leur existence et expriment leur rapport à soi, aux autres, à la nature ou à ce qui est important ou sacré. Donc vous voyez bien, là, ces deux définitions sont des définitions de la spiritualité qui se donnent de façon indépendante à des définitions religieuses. Mais en même temps, ces définitions montrent l'importance de la prise en compte de la spiritualité comme une composante qu'il s'agit de prendre en compte dans les soins aujourd'hui, parce qu'elle apporte une dimension essentielle d'humanité, de soutien et de recherche de sens au sein des pratiques médicales et sociales. Et c'est ce que je voudrais vous présenter à présent, et j'aborde mon deuxième point, quels enjeux pour un accompagnement spirituel aujourd'hui. La prise en compte de la dimension spirituelle comporte des enjeux croissants dans le contexte actuel qui est marqué par la déconfessionnalisation et l'individualisation des croyances, ainsi que par une pluralisation des références spirituelles. Ce mouvement s'observe notamment à travers la baisse de la pratique religieuse institutionnelle, l'essor de formes de spiritualité alternative et la demande accrue d'accompagnement aconfessionnel ou d'accompagnement existentiel, autant d'ailleurs chez des personnes croyantes que chez des personnes non croyantes. Cette évolution sociétale, évidemment, questionne tant les professionnels que les bénévoles, qui doivent envisager de nouvelles formes d'accompagnement spirituel qui respectent la pluralité des croyances en proposant une écoute ouverte et respectueuse qui s'élabore en dialogue avec les équipes de professionnels, qu'ils soient médicaux, soignants, paramédicaux ou sociaux. Le contexte français, qui est marqué par la laïcité et par une forte sécularisation, offre toutefois un terrain complexe pour la prise en compte de cette dimension spirituelle. Si les cadres législatifs et institutionnels, dont je pense que M. Ploquin reviendra plus largement que je venais de le faire, si ces cadres institutionnels et législatifs insistent sur la neutralité et le respect de la liberté de conscience, les pratiques quotidiennes font émerger des situations et des demandes qui nécessitent de penser de nouveaux modèles d'accompagnement. Face à la pluralisation des spiritualités, à l'individualisation des croyances et à la baisse de la pratique religieuse institutionnelle, il convient désormais de distinguer trois types d'accompagnement: un accompagnement religieux, un accompagnement spirituel et ce que moi je vois arriver dans les établissements aujourd'hui, un accompagnement dit existentiel, qui se distingue des deux autres. Alors l'accompagnement religieux, on l'entend bien, est ancré dans une confession particulière et se réfère à une tradition religieuse qui, avec des textes particuliers liés à des rites, à des pratiques, à une appartenance collective. L'accompagnement spirituel se définit de façon un peu différente. Il est centré sur la personne. Il va accompagner la personne, si vous voulez, entrer dans la compréhension de l'autre pour essayer de discerner avec la personne quel sens cette personne trouve à sa vie de façon aconfessionnelle, et aussi consiste en l'accueil des émotions. Ça, c'est vraiment une des grandes composantes de l'accompagnement spirituel. C'est vraiment rejoindre l'autre là où il en est, dans ce qu'il vit, avec la manière qu'il a de pouvoir l'exposer sans lui indiquer ni un but, ni un chemin, ni une direction, mais simplement être présent avec lui et d'accueillir la manière dont il vit les choses. L'accompagnement existentiel est proche de l'accompagnement spirituel. Il est lui aussi sans référence religieuse ou spirituelle, mais consiste plutôt en une approche philosophique ou laïque. Et d'ailleurs, ça amène aussi
des outils, l'élaboration d'outils différents pour l'accompagnement spirituel. On a des outils aujourd'hui qui mesurent la détresse spirituelle, vous en avez peut-être entendu parler. Et puis pour l'accompagnement existentiel, on réfléchit aujourd'hui à savoir comment mesurer cette détresse existentielle, dont vous entendez bien que l'un et l'autre se sont détachés de la dimension et du questionnement religieux et de l'accompagnement religieux. Donc sont proposés de façon indépendante à cet accompagnement religieux. En tout cas, dans d'autres pays qu'en France, c'est déjà le cas, mais ça arrive gentiment en France également. La distinction de ces trois formes d'accompagnement devient fondamentale pour respecter aussi la laïcité, tout en répondant aux besoins spirituels des personnes hospitalisées ou résidentes. Elle nécessite du coup dès lors de réfléchir à de nouvelles postures professionnelles, des postures professionnelles d'ailleurs qui pratiquent l'écoute active dans une attitude d'humilité et de respect du cheminement de chacune et de chacun, y compris des non-croyants, et nécessitent également de nouvelles formes de collaboration interdisciplinaire. La prise en compte de la dimension spirituelle dans les missions professionnelles des milieux sociaux, médico-sociaux et sanitaires suscite bien sûr des débats et nécessite des ajustements, notamment de posture, qui peuvent entraîner des risques, amener des contraintes, mais aussi receler une véritable richesse. Et c'est à présent les trois termes que j'aimerais évoquer avec vous à présent. Je vais commencer par présenter les atouts, on commence par le positif. Je vais présenter d'abord les atouts ou la richesse d'une prise en compte de la dimension spirituelle dans les missions des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, avant d'énumérer quelques contraintes et aussi quelques risques liés à l'accompagnement spirituel. Les bénéfices reconnus de la prise en compte de la dimension spirituelle sont nombreux. Parmi ceux-ci, on peut nommer l'humanisation du soin, le soutien à la résilience, ça c'est un terme très contemporain, l'amélioration du bien-être psychologique, la gestion du stress, une meilleure qualité de vie, et d'ailleurs plusieurs études, des études cliniques du domaine médico-social montrent ces différents points et insistent sur ces différents points. La prise en compte de la dimension spirituelle permet d'aborder le patient ou le résident dans sa globalité, en tenant compte de son histoire, de son identité, de ses références et de ses valeurs, ainsi que du sens qu'il donne à son expérience, qu'il s'agisse d'une expérience de vie ou d'une expérience de souffrance ou de maladie, ou de fragilité, de vulnérabilité. Ainsi, les accompagnements spirituels soutiennent les personnes dans des moments de crise, de deuil ou de détresse qu'ils peuvent rencontrer et favorisent la résilience et la transformation personnelle par une présence et une écoute attentive. Alors, si cette conception provient d'abord d'un ancrage confessionnel, on en a entendu quelque chose avec Luther et Zwingli, cet ancrage confessionnel, on a tendance à l'oublier, le laisser de côté, ça a gentiment dérivé et ça devient une conception beaucoup plus laïcisée, même si au départ ce sont vraiment des thématiques qui ont été développées dans un cadre confessionnel. Mais même dans un cadre confessionnel ou avec un ancrage confessionnel, l'accompagnement spirituel qui est proposé dans ce cadre permet une ouverture à la diversité des convictions et à la quête de sens individuel. Alors, la prise en compte de la dimension spirituelle a aussi un impact reconnu sur la relation de soins, en ce qu'elle invite à privilégier la bienveillance, la sollicitude, ça c'est le terme de Paul Ricoeur, la sollicitude envers autrui, indépendamment des appartenances et des croyances religieuses. Prendre en compte la spiritualité des personnes aide ainsi à mieux comprendre les attentes et les choix des patients et des résidents, encourage leur autonomie, favorise l'expression de leurs références et de leurs valeurs dans le processus du soin. Alors ça, c'est particulièrement visible en soins palliatifs ou en contexte de maladies chroniques où les accompagnements spirituels et religieux favorisent les récits des parcours de vie des personnes rencontrées, l'expression de leurs émotions, et ce qui permet à ces personnes aussi de progressivement donner du sens, tant que faire se peut, à ce qui leur arrive et qui du coup contribue à l'intégration de ces expériences difficiles qu'ils rencontrent dans leur vie. En ce sens, une attention à la dimension spirituelle des personnes hospitalisées ou résidentes peut devenir une véritable ressource
dans le monde et dans le domaine des soins, en ce qu'elle participe à promouvoir une approche qui est centrée sur la personne, qui manifeste un soutien solidaire par un accompagnement dans les moments de grande fragilité. On l'entend, la prise en compte de la dimension spirituelle et de l'accompagnement spirituel peuvent ainsi être vécues comme une véritable richesse, tant pour les personnes qui en bénéficient que pour les équipes qui travaillent au sein de ces établissements. Pour les personnes qui en bénéficient, l'accompagnement spirituel, si je résume, humanise le soin et permet une meilleure compréhension de la souffrance globale qui inclut la détresse spirituelle ou existentielle. Il ouvre un espace de dialogue et d'élaboration de sens qui est précieux face à la maladie, évidemment aussi dans le contexte de la fin de vie, mais aussi dans les périodes de crise personnelle. Et elle favorise la reconstruction de la personne en l'accompagnant dans son devenir, dans ses projets de vie, sans lui imposer ni de recettes, ni de chemin, ni de réponses toutes faites. Pour les équipes, l'accompagnement spirituel suscite l'apprentissage de l'écoute active, du discernement et de la collaboration interdisciplinaire autour des besoins spirituels en favorisant une posture d'humilité. Je ne prétends pas tout savoir et tout posséder, mais nous avons besoin les uns des autres, et une posture de service. Pour les proches et familles, évidemment, cet accompagnement leur permet d'avoir une écoute, un soutien, dans un cadre qui respecte et leur histoire et leurs convictions. Mais l'accompagnement spirituel peut aussi toutefois entraîner des contraintes qui peuvent prendre la forme de tensions institutionnelles et professionnelles, et sans doute que vous en avez, les uns et les autres, une expérience dans vos différents établissements. Parmi ces contraintes, c'est une liste non exhaustive, figure le respect de la neutralité dans les établissements publics, puisqu'en France, le cadre de la laïcité pose une exigence forte de neutralité, rendant difficile la prise en compte du religieux dans les institutions publiques et imposant des frontières délicates entre accompagnement spirituel et accompagnement confessionnel. Peut-être que M. Ploquin en dira un mot tout à l'heure. Une autre contrainte consiste en la mise en place d'équilibre ou de veiller à l'équilibre professionnel entre soignants, entre les différents acteurs qui peuvent proposer ces formes d'accompagnement, qu'il s'agisse de soignants, d'aumôniers, d'accompagnants spirituels, de psychologues, de paramédicaux. La prise en compte de la dimension spirituelle dans les pratiques de soins soulève effectivement des questions sur les rôles et sur les compétences des différents acteurs. Et ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, c'est qu'il y a une absence de vocabulaire et de repères communs, ainsi qu'une extrême pluralité de références qui en plus sont individualisées et qui peut désorienter les professionnels et les bénévoles, rendant toute forme de dialogue compliqué, voire un peu piégé. Il s'agit dès lors, pour ces différents acteurs du soin, de travailler à trouver un équilibre, alors de travailler aussi à trouver un vocabulaire commun. Ce sont des expériences qui se font, je fais un petit exclu, une petite digression, ce sont des expériences qui se font dans d'autres établissements, notamment en Suisse, où ils réunissent des équipes interdisciplinaires, et puis ils élaborent ensemble leur propre définition de la spiritualité, de l'accompagnement spirituel, pour voir comment ils peuvent ensemble, de manière interdisciplinaire, proposer cet accompagnement aux personnes qui sont hospitalisées et aux familles, et définir bien les rôles de chacun avec les compétences propres de chaque professionnel. Donc pour ces différents acteurs du soin, il s'agit évidemment de travailler à trouver un équilibre, un vocabulaire commun, d'éviter bien sûr le prosélytisme, c'est une évidence mais ça va mieux en le disant, de veiller à la confusion des rôles ou à une polarisation exclusive entre religieux et spirituel. Là aussi, il y a des équilibres à trouver. Qu'est-ce qui appartient du domaine spirituel, qu'est-ce qui appartient du domaine religieux aujourd'hui, et comment le mettre en œuvre et en tenir compte dans les établissements aujourd'hui. Une troisième contrainte, puis je m'arrêterai là au niveau des contraintes, consiste en la prévention de risques d'instrumentalisation, de conflits de valeurs ou d'abus. C'est un point que je vais aborder à présent. L'intégration de la dimension spirituelle dans les établissements comporte effectivement des risques, et notamment des risques éthiques, qui posent des défis majeurs pour le respect des droits, de la neutralité
et du bien-être des patients ou des résidents. Alors parmi ces risques, nous pouvons citer le risque d'atteinte à l'autonomie du patient, si une prise en compte excessive des références spirituelles et religieuses pourrait aboutir à influencer, voire à orienter des décisions médicales ou sociales en contradiction avec le principe d'autonomie du patient ou du résident. Le risque existe par exemple si un professionnel impose, même involontairement, ses propres convictions aux patients ou aux résidents, ce qui pourrait du coup aussi amener la personne à une forme de culpabilisation en cas d'échec thérapeutique, par exemple dans le cadre où la maladie est interprétée comme un manque de foi pour certaines confessions. Il y a aussi un risque de conflit de valeurs et de discrimination. Des conflits peuvent survenir lorsque les convictions spirituelles ou religieuses des patients ou celles de soignants entrent en contradiction avec la législation, la déontologie médicale ou les valeurs de l'établissement. Cette situation peut mener à un refus de soins. Alors, il y a toutes sortes de refus de soins possibles. Pour prendre quelques exemples, le refus de transfusion, ou l'exigence d'un praticien d'un sexe particulier, précis, ou le rejet de certains actes médicaux. Le risque de discrimination envers d'autres malades ou résidents ou entre professionnels existe lorsqu'une préférence spirituelle ou religieuse influence l'accès aux soins ou la qualité de la prise en charge. Un troisième risque est celui de la difficulté à préserver la laïcité, tenir ensemble laïcité et universalité du soin. La dimension spirituelle et l'expression religieuse doivent être conciliées avec le cadre de laïcité des établissements. Il s'agit bien sûr de garantir à toutes et tous l'égalité d'accès aux soins, sans privilégier une religion, une forme de spiritualité, ou limiter la liberté de conscience d'autrui. Alors les dérives pourraient survenir si la dimension spirituelle ou si l'espace religieux devait occuper une place trop importante, créant ainsi une gêne ou un malaise parmi les patients ou les professionnels qui seraient non-croyants ou qui seraient d'autres religions. Pour autant, je crois aussi qu'une compréhension de la laïcité qui viserait à exclure la dimension spirituelle ou religieuse serait elle aussi abusive et se ferait au détriment de l'accompagnement des patients et des résidents. Alors bien sûr, on peut aussi discerner d'autres risques comme celui d'instrumentaliser le spirituel à des fins de gestion, de paix sociale ou de bien-être uniformisé au détriment de l'expérience personnelle ou du dialogue authentique. On peut aussi, un des risques, ce serait d'éloigner la spiritualité ou de complètement déconnecter la spiritualité de ses racines historiques et théologiques en ne proposant du coup que des réponses psychologisantes ou utilitaires. Ça, c'est une des dérives possibles de la prise en compte de la dimension spirituelle, de l'accompagnement spirituel quand il est complètement intégré dans les soins. Un risque serait aussi de banaliser le spirituel au détriment d'un véritable accompagnement dialogique et pluraliste. Et puis, évidemment, un risque d'abus dont on parle aujourd'hui, qui sont les abus spirituels, qui est aussi un des risques encourus. Ainsi, si la prise en compte des besoins spirituels et religieux peut améliorer la qualité du soin, elle exige aussi vigilance, respect du cadre légal et formation éthique pour éviter tout risque de manipulation, de conflit ou d'exclusion. Face à ces risques, c'est ce qui est un défi, celui de promouvoir un espace où chacun peut dire sa vérité, partager son expérience singulière sans être réduit à une norme, ni enfermé dans une perspective individuelle. Pour le dire autrement, il s'agit là de maintenir un dialogue avec chacun des acteurs concernés. Très rapidement, parce que je vois que le temps avance, je cite quelques postures professionnelles et perspectives, mais on va pouvoir en discuter, donc je le fais vraiment de façon très ramassée. Il y a différentes postures professionnelles qui peuvent traduire l'accompagnement spirituel dans les établissements. Une posture d'écoute active, de disponibilité et de patience, de respecter le cheminement de chacun, qu'il soit croyant ou non croyant, sans jugement, et de refuser les explications ou les consolations automatiques
mais au contraire d'accompagner les doutes, d'accompagner les crises, de pouvoir être présent dans la vulnérabilité, ce qui demande une collaboration interdisciplinaire, ça j'en disais un mot tout à l'heure, ainsi qu'une réflexion éthique et théologique. Pour pouvoir prendre en compte la dimension spirituelle des personnes hospitalisées ou résidentes, plusieurs modalités existent. J'en dis un petit mot avant de conclure. Des aumôneries confessionnelles, vous avez peut-être chacune et chacun des aumôneries qui sont présentes dans vos établissements. Ces aumôneries sont constituées d'aumôniers de différentes religions qui sont formés à l'écoute et à l'accompagnement, y compris à l'accompagnement spirituel. Cet accompagnement qui est centré sur la personne et qui essaie de discerner avec elle le sens qu'elle peut trouver et à sa vie et à ce qui lui arrive. Ces professionnels n'interviennent pas seulement pour des personnes qui relèvent de leur propre confession, mais ils se voient régulièrement amenés à accompagner toute personne qui le souhaite, quelles que soient ses croyances ou ses convictions, y compris dans des formes de spiritualité alternative. Alors, sous l'influence de ce qui se fait dans d'autres pays, tels que le Canada, la Belgique, les Pays-Bas ou la Suisse, divers professionnels se forment aussi à l'accompagnement spirituel, qui est donc aconfessionnel, et proposent de nouvelles modalités d'intégration de cette dimension spirituelle dans les soins. Une troisième modalité, ce sont des temps d'animation spirituelle qui sont aussi peut-être proposés dans vos établissements, qui favorisent la réflexion sur ces sujets et qui peuvent participer à une cohésion d'équipe et qui peut prendre évidemment plusieurs formes et en proposant plusieurs activités. Pour conclure, et j'arrive à la fin de mon propos, la prise en compte de la dimension spirituelle dans les missions des associations et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires constitue, me semble-t-il, une richesse à mobiliser, une contrainte à travailler, un risque à éviter ou à réguler. Cette prise en compte ouvre tout un chantier. C'est un chantier qui est profondément humain, interroge la posture personnelle et collective, invite bien sûr à la formation continue et exige de revisiter les modèles d'accompagnement en cours dans une société en profonde mutation sur ces questions. Ce chantier demande de rester attentif à la diversité des quêtes de sens et à la pluralité des religions et des spiritualités qui s'expriment aujourd'hui. Ce chantier présente toutefois des défis, un défi de clarification des rôles, de renforcement des formations, de définition des outils qui permettent de prendre en compte la dimension spirituelle dans les établissements, dans le respect des normes et de la laïcité française. Quel cadre de normativité s'avère utile, voire nécessaire, pour prendre en compte la dimension spirituelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires? Quelles références peuvent être mobilisées sur ces questions? Il me semble que s'engager dans cette réflexion relève d'une démarche à la fois éthique et humaine qui s'inscrit dans la lignée d'une spiritualité protestante ouverte qui témoigne de l'amour de Dieu, de la dignité de chaque personne et de l'espérance qui est proposée, y compris dans la souffrance, tout en respectant la liberté et la diversité des convictions de tout un chacun. Je vous remercie pour votre attention.